Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sort un petit peu du cadre. Bon, je sais que je vous ai déjà beaucoup rabâché le système des sociétés de production d'animés, etc. On va rester un petit peu dans ce mood là aujourd'hui, c'est une vidéo complètement faite à l'improviste, mais je trouvais intéressant de traiter ce genre de sujet là, ça va être un peu plus léger, ça va être un peu plus simple, on va pas partir dans des trucs, des bails de chiffres, de machin, on va rester sur un sujet qui est factuel, qui a, je vais pas dire bousculé la toile ces derniers temps, mais disons que ça c'est suffisamment intéressant pour que j'ai envie de vous en parler. Il y a très peu de temps à la télé japonaise est passé une espèce d'interview, une espèce de reportage du studio MAPPA où il nous montre en fait les membres du studio, c'est-à-dire vraiment l'intégralité des membres du studio pendant la production de la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Les gens s'intéressent de plus en plus à la production d'une série, comment ça se passe. On a énormément de lexique, notamment je pense au site Keyframe, qui a d'ailleurs fait un article il n'y a pas longtemps, qui référence tout ce qu'il y a à savoir sur la terminologie de la Japanimation. On a énormément de making-of, on a énormément de contenu également sur les Blu-ray, sur les versions physiques, que ce soit au Japon, où il y a énormément de bonus ajoutant des informations sur la production d'un film ou d'une série animée. Je pense notamment à Fate, qui propose dans ses Blu-ray, les films Evansville, on précise bien, qui propose des espèces de CD bonus comprenant les Genga, la façon dont c'est fait, hein, la façon dont la production est faite. On a aussi énormément d'interviews de la part des réalisateurs qui nous montrent le doublage, qui nous montrent les storyboards, comment il a pensé à écrire l'histoire. Tout ça, ça résulte d'une demande, ça résulte également d'une envie des gens de savoir de plus en plus. On a aussi une œuvre que tout le monde connaît, on a Shirobako qui nous permet de savoir tout un tas de choses concernant la Japanimation, son entourage, comment fonctionne une adaptation en animé. Bref, on a tout ça qui nous permet de le savoir, et on a également, comme je disais, les interviews. Le plus récent, en tout cas, ce que moi je possède, c'est le coffret de Bell, hein, de Makoto Shinkai, excusez-moi, de Mamoru Hosoda, hein, le dernier film de Mamoru Hosoda, qui, dans ce coffret Blu-ray, comporte énormément de bonus sur le doublage du film, sur comment est-ce qu'il a écrit le film, sur le storyboard du film, comment est-ce qu'il l'a écrit. On a énormément de visuels également, donc je trouve ça ultra intéressant de s'intéresser à ça, et surtout pour rappeler également sur ce qui s'est passé avec SNK et ce programme spécial sur la NHK, sur la chaîne où est diffusé Shingeki no Kyojin, ça permet également de démystifier, je pense que de toute façon c'était pensé un peu de cette façon, de démystifier un petit peu ce que les gens pensent de l'adaptation en animé de chez MAPPA, parce que évidemment il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de oui-dire, beaucoup d'insultes, beaucoup de spéculations, enfin beaucoup disons de bâchage autour de MAPPA. Et c'est quand même assez fou de se dire que pendant toute la production, ces gens ont été filmés simplement pour répondre aux gens, simplement pour répondre aux détracteurs. Parce que, on va pas se mytho, hein, si ça a été fait au Japon, si ça a été montré à la télé, c'est ni plus ni moins que pour démystifier. Et je pense que c'est une demande aussi interne au studio MAPPA, ils n'allaient pas refuser de le faire, de filmer les employés pendant la production pour vous montrer à quel point, oui, c'est compliqué, mais que l'ambiance au sein du studio MAPPA n'est pas à 100% dégueulasse, c'est pas le feu en interne, les gens sont pas en train de se taper dessus. Voilà, le but c'était aussi ça. Ça a aussi un côté assez faux, parce que les employés savent qu'ils sont filmés H24 pendant toute leur journée de travail, donc évidemment qu'ils vont sourire devant la caméra quand ils doivent parler. Ça me semble concrètement logique, ils sont filmés 24 heures sur 24, ils vont pas tirer une tronche de 3 km. Sauf pour le réalisateur, quand il dessine ses storyboards et qu'il dessine ses trucs, bon, le mec est ultra concentré, mais voilà, on a énormément de ce genre de trucs. On a des making-of qui ont été faits aussi par Crunchyroll, je pense à la production de Dr Stone. On en apprend énormément sur la façon dont a été fait la production de Dr Stone, la première saison, attention, précise bien. Mais on a beaucoup de gens qui parlent, on a le réal qui parle sur la façon dont il fait le storyboard, comment l'adaptation a été pensée. On a aussi, je crois, eu des sur les making-of des doublages, je pense à King of Kings, la VF. On a eu aussi, je crois, un making-of sur la production de Food Wars, il me semble, aussi chez Crunchyroll, qui nous explique un petit peu comment ça se passe en interne pour la production de Shokugeki no Soma, comment ça s'était passé au sein de JC Staff, comment le dessiner un plan qui représente un plat, comment c'est pensé, comment est-ce qu'il faut y réfléchir, comment l'animateur doit y penser. Bref, vous vous rendez bien compte que tout ça, ça résulte d'une envie du monde entier de savoir comment ça se passe, de répondre à un certain public, de se dire bon voilà,
Vous êtes gentil, on vous en dit plus parce que visiblement ça vous intéresse, comme il y a 20-30 ans le doublage ne nous intéressait pas, maintenant tout nous intéresse, donc on a quasiment tout le temps, et énormément même de making of, d'interviews, de seiyuu, que ce soit japonais ou chez nous les comédiens français. Voilà, on a ce besoin de savoir, d'avoir leur avis, de savoir comment ça se passe en studio, donc les studios y répondent en proposant ces bonus, en proposant ces making-of, en proposant tout un tas de réponses à cette demande, et je trouve ça ultra intéressant. Ça prouve bien que la Japanimation s'étend bien plus qu'au Japon, hein, parce que ces making-of, malheureusement, je pense à Fate, on les a pas en France, hein, il faut malheureusement acheter les Blu-ray japonais pour les avoir. Il y a aussi Evangelion, parce que je regarde Evangelion en ce moment. Il y a tout un tas d'artbooks aussi, hein, voilà, vous les connaissez, les artbooks Kei Animation, où ils vous vendent carrément des storyboards, tout ça, je pense qu'il y a 10-20 ans, ça ne nous intéressait pas, ça n'intéressait personne. Et je trouve ça ultra cool que tout le monde s'y intéresse. Parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, on a tout. De toute façon, Internet, Internet est votre ami. Donc, tout est à votre disposition pour avoir la moindre information. Il existe des centaines et des centaines de sites qui référencent des staffs d'animation. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous ne trouvez pas, que ce soit pour les doublages aussi également. Vous pouvez trouver absolument tout. Vous voyez, le sujet, il peut s'étendre vraiment sur 30 minutes, mais le but n'est pas là. Je voulais en faire une petite vidéo de 10 minutes, histoire de vous parler un petit peu de ça. Je sais pas, j'avais envie vraiment en face caméra, je vous aurais illustré très probablement avec des images, mais voilà, je trouve ça marrant que Mappa, vraiment pour recentrer du coup sur le centre du sujet, parce que c'est ça qui m'a lancé sur le sujet, que Mappa a eu ce besoin, que la chaîne très probablement aussi a fait la demande de montrer un petit peu comment ça se passe en interne, histoire de calmer un peu les ardeurs des gens qui s'attaquent à Mappa sans aucune raison, pour leur montrer, voilà, maintenant vous voyez, vous savez comment ça se passe en interne chez Mappa, donc vous allez tout de suite vous calmer. L'ambiance, elle est pas horrible, elle n'est pas forcément du meilleur attrait. On voit également beaucoup d'images également de la production, on voit tous les départements, hein, que ce soit la CGI, que ce soit les animateurs 2D, on voit la difficulté également que certains employés ont, les assistants de prod notamment, à trouver des animateurs, à trouver des staffs, à trouver des membres qui manquent pour la production. Donc on a tout ça pour nous le montrer dans ce magnifique truc qui fait à peu près une trentaine de minutes, je crois. Ça fait une trentaine de minutes et je trouve ça ultra cool vraiment. Donc on en veut toujours plus, vraiment, de ce genre de documentaire. On en veut toujours plus. Et je pense qu'on en aura encore toujours plus d'ici les prochaines années. Donc c'est que du bonheur. Franchement, pour un consommateur comme moi, c'est que du bonheur. Voilà, merci à tous. Je suis content de vous avoir traité de ce sujet en vidéo, ça me plaisait. Donc voilà, merci à tous et rendez-vous très vite pour de futures vidéos, peut-être dans le genre ou autre. Voilà, vous savez que je suis ouvert à toutes les propositions, donc les commentaires sont ouverts, n'hésitez pas. Allez, à plus tout le monde, ciao, bye.